Ok, ok. Donc, que le Seigneur soit loué. Donc, c'était un petit souci technique. Voilà. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, vous êtes en train de suivre votre émission Que la Bible parle. Une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui passe tous les mercredis à partir de 20 heures. Une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui répond à vos questions selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. Donc, salutations à tous les bien-aimés qui nous suivent et qui nous soutiennent. Donc, toutes nos excuses pour ce petit incident. Donc, moi, j'ai mes témoins qui démontraient toujours que j'avais le son. Donc, voilà. Cependant, certainement le son ne sortait pas parce qu'il n'y avait pas donc la sortie. Donc le Seigneur soit loué parce que nous avons pu arranger, n'est-ce pas, ce problème technique. Voilà, que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, c'est lui qui connaît le besoin de son peuple, qui connaît la situation de tout un chacun, qui sait réellement de quoi nous avons besoin et qui sait quelle est la réponse qu'il faut apporter à tout un chacun de nous, qu'il puisse accorder afin qu'aucun de nous ne se sente abandonné, qu'aucun de nous ne puisse réellement être réellement abattu, mais que chacun puisse trouver réconfort au travers réellement la main puissante de Dieu qui vient au secours et qui bénit tout un chacun de nous. Que l'Éternel puisse exaucer le cri de son peuple et puisse réellement assister ce peuple afin que la joie, la paix nous soit réellement accordée dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Que la réussite, la victoire, la prospérité soit le partage de tout un chacun dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc, comme nous le disions, nous avons intitulé que l'épée transpercera réellement l'âme de Marie afin que les pensées de plusieurs cœurs soient révélées, comme il a été dit par Siméon. Donc, c'est la question de notre bien-aimé Boca qui nous a demandé de pouvoir apporter la lumière, l'explication de ces choses. Voilà, nous allons lire les Écritures dans le livre de Luc, chapitre 2, au verset, je commence au verset 28. Il le reçut dans ses mains, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Voilà la préoccupation de notre bien-aimé qui est en train de pouvoir réellement euh, qui est en train de pouvoir réellement se poser la question de pouvoir comprendre ces paroles qui ont été adressées à Marie. Ce sont des paroles prophétiques parce qu'on prophétise sur lui pour dire que voilà, l'épée va transpercer ton âme et les pensées de plusieurs va vraiment être dévoilées. Donc, comme nous le savons et que nous avons toujours dit, voilà, si on reste focalisé sur Marie, certainement on va se dire que voilà, le jour où le Seigneur
a été crucifié à la croix de Golgotha. C'est le jour où réellement Marie a reçu, n'est-ce pas, réellement un coup. Son âme était affectée, elle était triste, elle était réellement dans les douleurs de pouvoir voir son fils pouvoir réellement euh, mourir comme ça devant elle. Donc, nous allons comprendre que c'est cela. Mais maintenant, vous allez comprendre que euh, nous avons toujours dit que les Écritures rendent témoignage de Jésus et comme dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16, cette écriture est inspirée pour pouvoir nous instruire, pour pouvoir nous enseigner, pour pouvoir réellement nous permettre de pouvoir être corrigés et de pouvoir être capable de pratiquer les bonnes œuvres. Donc, vous allez comprendre que la lumière de l'écriture, comme nous l'avons toujours dit, c'est le Seigneur Jésus qui est la lumière, il est la lumière du monde, c'est lui qui éclaire, il éclaire les Écritures afin que nous puissions comprendre et saisir la pensée de Dieu. Et cette pensée nous donne réellement l'esprit parce que voilà pourquoi nous pouvons véritablement recevoir la vie du Seigneur au travers sa pensée et ainsi nous serons en capacité de pouvoir accomplir sa volonté. Donc voilà l'importance de connaître, n'est-ce pas, les choses de Dieu, parce que lorsque nous les connaissons, nous savons ce que Dieu veut pour nous et nous appliquons la parole du Seigneur afin de pouvoir élever et glorifier le nom du Seigneur. Comme nous l'avons toujours dit, Marie, c'est la mère de Jésus. Nous disons oui, n'est-ce pas? Parce que l'écriture ne peut être anéantie. Et bon, certains vont dire c'est la mère de Dieu. Moi, je dis aussi oui. Je dis oui parce qu'il y a quand même une écriture qui atteste cela pratiquement noir sur blanc. Donc, il ne faut pas avoir peur de pouvoir accepter l'écriture. Nous n'avons pas l'habitude de régner les écritures, même si dans l'apparence, ces écritures peuvent réellement apporter une certaine contradiction, mais nous croyons que nous acceptons toutes les écritures. Voilà, je vais lire l'écriture qui peut donner à nos frères catholiques raison de dire à Marie, Mère de Dieu. Je lis dans le livre de Luc chapitre 1, n'est-ce pas? On dit ceci, je commence au verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers la montagne dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès que Élisabeth entendit la salutation de Marie, son fils tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur Comment est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Voilà. Donc, vous voyez, c'est une écriture assez noire sur blanc. Donc, la mère de mon Seigneur. Donc, là, Élisabeth identifie le Fils pour comprendre que le Fils est réellement Seigneur. Voilà. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Donc, vous allez comprendre que ceci peut réellement, nous pouvons ne pas avoir peur, n'est-ce pas? Il ne faut pas avoir peur des Écritures, il faut les accepter, mais il faut avoir l'explication de toutes ces choses. Voilà, maintenant vous allez comprendre que Marie, qui est la mère de Jésus, et se retrouve, n'est-ce pas, devant Siméon pour accomplir, n'est-ce pas, ce que disait la loi. Et là, on va prophétiser sur elle. Et nous comprenons que ces choses ont concerné Marie d'une certaine manière.
Voilà pourquoi nous avions dit qu'on peut évoquer ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Donc, nous concédons. Mais nous comprenons qu'au-delà de Marie, ces choses concernent tout un peuple, nous concernent nous, parce que les Écritures, c'est pour nous, n'est-ce pas? Mais avant que nous puissions nous les approprier, nous aimerions pouvoir réellement amener ces Écritures au Seigneur pour qu'il puisse les éclairer, pour que nous ayons la capacité de pouvoir réellement saisir et comprendre ces choses. On dit que l'épée va pouvoir transpercer son âme. Or, physiquement comme ça, on n'a pas vu une épée transpercer Marie. Donc, nous comprenons que ce sont des choses prophétiques, des choses énigmatiques que nous devons chercher à pouvoir comprendre. Et lorsque nous disons, voilà, ce qui est naturel peut nous aider à pouvoir trouver, n'est-ce pas, la révélation des choses spirituelles, des choses célestes, parce que lorsque on évoque, n'est-ce pas, la mort du Seigneur, écoutez ce que le Seigneur lui-même dit, n'est-ce pas, par rapport à sa mort. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 12. Jean chapitre 12 au verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc, vous voyez, quand il est mort, il a parlé du jugement. Voilà. Donc, pourquoi nous sommes allés là-bas? Parce que nous allons comprendre que nous sommes allés pour dire que voilà, Marie avait de la peine. C'est une expression, hein, parce que les hommes intellectuels vont nous dire que c'est une expression d'être tourmenté, peiné dans son âme, donc voilà, blessé dans son âme au travers la mort de son fils. Nous disons Amen, mais que ces choses terrestres puissent nous amener à comprendre les choses célestes. Donc ici, nous comprenons qu'au moment où Marie est affectée par la mort du Seigneur, le Seigneur est en train de parler du jugement. Voilà. Donc, il est en train de parler du jugement. Donc, quand le Seigneur meurt, il y a jugement. Et là, Marie est affectée. Voilà. Donc, nous comprenons que Marie est affectée. Maintenant, comme nous disons, le Seigneur lui-même a dit que le témoignage de deux ou de trois est vrai et il va démontrer que la loi, les prophètes et les psaumes rendent témoignage de moi. Donc, il faudrait que nous puissions aller chercher des témoins, n'est-ce pas, pour pouvoir nous permettre de pouvoir comprendre ces choses. Écoutez maintenant, nous rentrons pour pouvoir chercher parce que Siméon parle en termes d'épée, l'épée qui transperce, n'est-ce pas, l'âme de Marie afin que les cœurs de plusieurs puissent être dévoilés. Donc, et nous comprenons qu'à l'occasion de la mort du Seigneur, Marie a été affectée, n'est-ce pas, dans son âme et le Seigneur est en train de parler du jugement. Écoutez maintenant, mais vous allez comprendre que il s'est fait que le Seigneur a permis que l'épée puisse exercer un jugement. Voilà. Donc, nous cherchons là où l'épée avait exercé un jugement. Nous allons chez Salomon parce que Salomon avait pu exercer un jugement à partir de l'épée. Nous sommes dans le livre de 1 roi au chapitre, je crois, 3. 1 roi chapitre 3 au verset, voilà, 1 roi au chapitre 3. Je prends, voilà, je commence au verset 16. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une d'elles, pardonne-moi, cette femme, ah oui, l'une d'elles dit, pardonne-moi, je commençais un peu plus loin. Bon, excusez, on va lire, ça me permet aussi de lire les Écritures. Voilà, pardonne-moi mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Ça, c'est voilà, je lis tel que ce que je vois. Hein, donc,
nous nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils et à mes côtés, tandis que ta servante dormait, elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est moi, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Voilà. Donc là, le roi était dans le dilemme, c'était parole contre parole. Et le roi était en train de pouvoir observer, n'est-ce pas? Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles, alléluia, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole et dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Donc nous voyons l'épée faire un jugement. Vous voyez? Et là, j'ai lu pour que vous puissiez comprendre l'histoire. Donc il n'y avait que ces deux femmes qui savaient exactement ce qui était passé. Donc personne d'autre. Et venant, parlant, là, chacun avait presque les mêmes paroles pour réclamer l'enfant, pour dire que non, l'enfant qui vit, c'est mon enfant, et celui qui est mort, c'est son enfant. Exactement la même parole. Et c'est là où je dis, parfois, vous allez comprendre que très souvent, ce que nous accusons, n'est-ce pas, les autres, c'est ce qu'exactement eux nous accusent aussi. Voilà pourquoi, vous savez, pourquoi on a des divergences, des séparations. Parce que ça, c'est trop vrai dans le couple. Dans le couple, c'est exactement, c'est comme ça. Donc, c'est que l'autre reproche à son conjoint, c'est exactement ce que le conjoint lui reproche. Mais peut-être dans un langage qui peut être différent. Comprenez, dans ce cas-là, vous êtes dans l'impasse. Donc, voilà pourquoi si vous continuez, vous finirez par plus vous éloigner que de pouvoir vous attacher. Or, les deux deviendront une seule chair. L'homme et la femme s'attachera, n'est-ce pas? Ils vont s'attacher et les deux deviendront une seule chair. Donc, vous allez comprendre que là, le Seigneur a permis et Salomon va dire, amenez-moi l'épée. C'est l'épée. Maintenant, écoutez, l'épée va, parce qu'il dit couper le fils. Là, la mère, ses entrailles ont bougé. Son âme a été transpercée. Est-ce que vous comprenez? Là, elle s'est dit non, je ne peux pas mon fils pour mon fils. Non, 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 je préfère perdre mon fils, n'est-ce pas? Mais que le fils reste en vie.
Bon, leur histoire s'est passée, hein, l'histoire de ces deux femmes-là, donc c'est passé. Donc, non, on n'a pas à pouvoir. Donc, si nous pouvons nous retrouver, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur, dans le livre de 1 Jean, il est en train de dire, c'est lui qui a le Fils à la vie. Voilà. Donc, elle a accepté de perdre son Fils, sa vie. Et le Seigneur dit, celui qui perdra sa vie, la retrouvera, la gagnera. Vous voyez, elle a accepté de perdre le Fils et elle a retrouvé le Fils. Donc, nous jouons au qui perd gagne. Si tu refuses de perdre le Fils, n'est-ce pas, la vie, n'est-ce pas, tu n'auras pas une nouvelle vie. Voilà pourquoi les choses de Dieu sont comme ça. Si tu veux avoir le Christ en toi, tu dois perdre la vie que tu menais avant. Tu étais bandit, tu dois perdre cela. Tu étais calme, tu étais sérieux, tu étais un modèle pour la société, mais incrédule, tu dois abandonner l'incrédulité. Ne te fie pas aux éloges des hommes, ne te fie pas à la considération de la société, mais la vie que tu étais en train de mener, tu dois l'abandonner. Tu étais intelligent, raisonner avec l'intelligence des hommes, n'est-ce pas? Tu dois abandonner cette vie où l'intelligence humaine, le raisonnement des hommes en train de pouvoir conduire ta vie pour recevoir la vie de Christ, parce que vous allez comprendre que l'Écriture dit qu'on prend tout raisonnement, on le rend captif et obéissant, n'est-ce pas, à Christ pour que réellement le raisonnement du Seigneur soit réellement maintenant le nôtre. Voilà comment le Seigneur change les gens. Parce que aujourd'hui, on a catégorisé ceux qui doivent changer de vie, ce sont les malfaiteurs. Non, vous allez comprendre que une vie sans Christ, qu'elle soit mouvementée, qu'elle soit une vie de désordre, de débauche ou une vie calme, voilà, de valeur, mais une vie sans Christ, c'est une vie à perdre pour pouvoir gagner une vie avec Christ. Voilà. Donc vous allez comprendre qu'elle a accepté de pouvoir perdre. Et vous allez comprendre que l'épée était sur le Fils. Voilà. Or, la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Mais la vie est où? La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Et le sang, c'est l'âme. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est bon. Donc, nous comprenons qu'effectivement, quand l'épée a été sur le Fils, assez bizarre, hein, ces choses ici. C'est comme ça, c'est parfois illogique. Il y a des moments où c'est logique. Hein, voilà. Quand c'est logique, je me force à pouvoir suivre la logique. Quand c'est illogique, voilà, nous parlons, c'est illogique. C'est l'âme de Marie. Mais nous commençons à parler du Fils maintenant. Alléluia, alléluia. Ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon ça. Voilà. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi on a dit que ses entrailles étaient émues. Elle a dit non, donnez. L'autre a dit, ouais, comme ça, coupé. Non, 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 donnez, donnez, donnez. Que le Fils vive. Mais... Et nous comprenons que l'épée a fait le jugement et a fait ressortir les pensées du cœur de chaque femme. Et Salomon a dû lire ses pensées. Il a compris que non, 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 l'enfant appartient à cette femme ici, donné à cette première femme l'enfant parce que c'est son enfant. Donc, vous voyez comment le Seigneur nous aide. Nous comprenons que voilà, déjà, il y a eu un exemple qui a permis à l'épée de pouvoir exercer le jugement. Et nous comprenons que quand le Seigneur parle de sa mort, il parle du jugement. Voilà. Maintenant, écoutez, Marie qui a vécu cette épreuve-là était un exemple pour nous. Marie, n'est-ce pas, c'est une écriture, voilà. Une lettre, comme Paul dit que nous sommes des lettres pour être vues et lues, n'est-ce pas? Pour qu'on lise quoi? Pour qu'on lise, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit que
l'être de Christ. Donc, Christ va écrire sa propre parole pour que nous puissions lire la parole du Seigneur. Voilà, nous sommes en train de lire la parole au travers Marie. Écoutez maintenant, Marie, mère de Dieu, mère du Seigneur, mère de Jésus. Voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Écoutez ce que le Seigneur dit lui-même de Marie par rapport à cela. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11. C'est chapitre 12, je crois. Voilà, Matthieu chapitre 12, voilà. Au verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère. Je peux m'arrêter là. Et mes frères, alléluia. Bon, voilà. C'est là où, ouais, vous allez comprendre que Marie, mère de Jésus, nous, on n'a pas peur de ça. Ouais. Et le Seigneur lui-même dit, ouais, qui est ma mère? Ma mère, il montre ses disciples. Si tu es disciple du Seigneur, comprends que tu es aussi une mère, comme au même titre que Marie. Voilà pourquoi nous disons, quand tu vois ton frère catholique ou ta soeur catholique en train de prier, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Dis-lui, adresse-toi aussi, adresse cette prière aussi à moi pour que je puisse prier. Parce que tu es aussi, n'est-ce pas, la mère de Jésus. C'est pas moi, c'est l'écriture. Donc, si on doit réellement adresser la prière à Marie parce qu'elle est mère du Seigneur, comprends que toi aussi, tu es mère au même titre que Marie. C'est Jésus lui-même qui le dit. Il dit, voilà, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Donc, vous comprenez que nous sommes la mère de Jésus. Pourquoi? Parce que nous faisons la volonté de Dieu. Et c'est normal parce que quand on est mère de Jésus, on doit enfanter Jésus. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que Nicodème peut poser la question, mais comment toi, un homme, tu peux enfanter Jésus? Mais comment toi-même, n'est-ce pas, une femme, comment tu peux enfanter Jésus? Jésus qui est Seigneur, comment tu peux l'enfanter? Tu vas lui dire que enfanter, c'est manifester. Voilà. Il faut que tu puisses manifester. Quand tu enfantes Jésus, on va t'appeler du nom de Jésus. Chrétien. Parce qu'ils vont voir Christ en toi. Tu es en train de pouvoir manifester Christ en toi. N'est-ce pas? C'est ça, c'est que nous comprenons par ces choses. Donc, vous allez comprendre que chacun de nous doit manifester Christ, doit manifester la vie de Christ, doit pouvoir réellement enfanter Christ. Et pour démontrer, parce que tant que Christ est dans ton sein, peut-être que c'est un mort-né. Comment on saura? Tu es en train d'acheter les couches, les pampers, tu es en train d'acheter, mais un mort-né. Donc, pour que tu sois sûr que ce n'est pas un mort-né, il faut pousser l'enfant pour que l'enfant sorte, qu'on voie, qu'on sache, qu'on comprenne que l'enfant est en train de crier, n'est-ce pas? Que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Parce que quand le Seigneur est entré dans la maison de Zachée, il a crié que celui-ci est fils d'Abraham. Donc, nous comprenons que Marie, c'est la mère. Et nous, vous voyez, les disciples,
heureusement. Les disciples. Il l'identifie aussi comme individuel. On va en parler, n'est-ce pas, afin de comprendre aussi que de manière individuelle, nous pouvons, n'est-ce pas, pouvoir réellement nous considérer parce que la relation avec Dieu, c'est aussi une relation personnelle. Voilà. Il faut personnaliser cette relation. Sinon, tu pourras peut-être abandonner Dieu à cause des gens qui vont pouvoir te critiquer. Donc, nous comprenons que c'est tout un peuple. Voilà pourquoi, dans le livre de Actes, chapitre 4 ou 5, voilà, Actes, chapitre 4, au verset 32, la Bible dit ceci: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Voilà. Nul ne disait ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Voilà. Vous voyez? Donc, toute cette église n'a formé qu'une âme. Nous revenons pour comprendre pourquoi l'épée va transpercer l'âme. Quand vous ne regardez que Marie comme étant individu, nous voyons Marie comme étant la mère, comme étant les disciples, comme étant réellement l'église, le corps du Seigneur. Et là, Jérusalem va prouver que c'était une âme et un seul cœur. Et cela est arrivé à l'église de Jérusalem. Ce n'est pas en vain. Parce que le pourquoi de chaque chose ne se limite pas à la croix de Golgotha. Parce que beaucoup de gens, parmi nos frères, témoignent aussi ça que à la croix, n'est-ce pas, c'est là où il faut déjeuner jusqu'à la... Il faut donner le pourquoi. Maintenant, à la croix, tout est clair. Bon, certains commencent à comprendre qu'ils disent comment il y a quand même des écritures qu'il faut expliquer. Bon, nous lisons la lettre de Christ dans chacun de nous, dans chacun des apôtres. C'est comme ça que nous lisons. Écoutez, vous allez comprendre que Galate va confirmer pour dire dans Galates chapitre 4 au verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques et ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, voilà. Alléluia, alléluia. Maintenant, vous allez comprendre que l'église de Jérusalem, il y avait deux Jérusalem, parce qu'ils priaient aussi au temple. Mais il y avait les Juifs qui priaient au temple, et eux aussi priaient, venaient prier, n'est-ce pas, à l'enceinte du temple là-bas. Mais ça, c'est la Jérusalem d'en haut. Et l'autre, c'était la Jérusalem actuelle dont on est en train de pouvoir parler. Et cette église-là va manifester que c'est une âme, un cœur, voilà, pour montrer que c'est un seul corps. Comme 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 le dit, que nous pouvons être plusieurs, une multitude, mais nous formons qu'un seul corps parce que plusieurs, nous sommes des membres. Et d'ailleurs, nous disons, c'est encore fort de pouvoir dire les membres, mais c'est juste pour pouvoir, nous sommes des cellules. Voilà, donc, vous allez comprendre que nous formons un seul corps. Et c'est ce corps-là, c'est cette église-là, voilà, qui va pouvoir réellement avoir l'épée qui transperce. C'est bon. Et là, vous comprendrez maintenant que le Seigneur, en parlant du jugement du monde, mais on est en train de parler parce que l'épée, nous avons démontré que c'était le jugement. On démontre que le jugement doit commencer dans l'église. Pourquoi?
Voilà. Hébreu chapitre 4, la Bible dit ceci. Bon, je commence au verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Voilà. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car, voilà, donc nous devons entrer dans le repos de Dieu, dans le sabbat de Dieu. Venez vous tous qui êtes fatigués, venez, venez. Je veux vous donner le repos de vos âmes, parce que l'épée doit percer, transpercer l'âme. C'est un problème d'âme. Je vais vous donner le repos de vos âmes. Et il dit car, vous voyez, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu, à découvert et à découvert aux yeux de celui qui nous a, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voilà. À cause de l'épée. Voilà. Parce que l'épée vient mettre, c'est le jugement qui vient mettre à nu tout. Voilà pourquoi on dit ça pénètre. Donc, ça transperce l'âme pour séparer, parce que vous allez comprendre que nous avons... Bon, messieurs, excusez-moi, hein, parce que vous servez, c'est comme ça, c'est la nature, c'est une observation, c'est un constat. Donc, permettez-moi de m'appuyer sur ce constat, sans pour autant avoir des préjugés sur vous. En ce qui concerne le mariage, je vous dis que quand vous dites un homme qui veut se marier, vous commencez à lui dire que non, 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 peut-être c'est pas ton mariage, tout ça. Il peut avoir des doutes, même s'il a dit oui. Mais une femme, dès qu'elle a déjà dit oui, oh là 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 là, elle va commencer à vous dire que non, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Dieu m'a montré, il t'a montré comment je dormais, Dieu m'a montré tel signe, m'a montré quelqu'un venir me tenir. Tu as vu son visage? Non, j'ai vu seulement sa main. Mais quand la parole vient, la parole va entrer, va pouvoir séparer l'âme, ce qui t'appartient, ce qui est humain avec ce qui est divin en toi. Afin que tu comprennes. Là, quand il y a une séparation, une démarcation, tu vas comprendre que ça, ce sont mes sentiments. L'homme me plaît parce qu'il est comme je le pensais, n'est-ce pas? Beau, de grande taille, bien habillé, propre, le porte-monnaie aussi garni. Donc voilà, donc ça me plaît. Ça, c'est l'âme qui observe toutes ces choses. Maintenant, l'esprit regarde, mais c'est un païen. C'est un païen. Il ne faut pas oser. À ce moment, tu vas comprendre que, mais un homme qui peut me prendre en charge, m'occuper de moi, vraiment faire tout afin que je puisse me sentir correct, mais ne connaît pas Dieu, ne connaît pas la parole, il ne connaît rien des choses de Dieu, il n'aime pas Dieu, il est loin de Dieu. Vous voyez, là la parole va séparer pour que tu comprennes que malgré qu'il est beau gosse, malgré qu'il a l'argent, qu'il a tout pour me faire plaisir, mais je ne peux pas m'associer
n'est-ce pas, à quelqu'un qui ne comprend pas les choses de Dieu, qui ne croit pas en Dieu. Voilà comment la parole le sépare. Fais cette séparation. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ça commence par nous-mêmes. Voilà pourquoi ça commence dans l'église. Pour séparer la lumière avec les ténèbres. C'est ce que la parole fait, même dans l'église. Voilà pourquoi on dit que voilà, il va mettre tout à nu. L'épée vient mettre tout à nu. Vient pour réellement condamner les œuvres des ténèbres et pouvoir réellement sanctifier, n'est-ce pas, les œuvres de lumière en nous. C'est comme ça que Paul va pouvoir dire, parce que même dans l'église, ne vous en faites pas, hein. C'est pourquoi les jugements commencent dans l'église. Il ne faut pas chercher ailleurs, c'est dans l'église. L'épée doit, voilà, dans l'église. Voilà pourquoi l'église croit à la prédication de la croix, à la prédication de l'épée qui passe sur le Fils. Voilà, c'est bon. 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 17. En donnant cet avertissement, je ne vous loue point. C'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Je le crois en partie, voilà, n'est-ce pas? Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus tels au milieu de vous. Voilà. La beauté de la lumière, c'est quand les ténèbres sont à côté. Voilà. Oh, mais pourquoi Dieu a créé les ténèbres? Dieu a créé les ténèbres pour apprécier la lumière. S'il n'y avait pas de ténèbres, on n'allait pas apprécier la lumière, on n'allait pas ressentir, hein, le goût de la lumière. Mais quand il y a les ténèbres, voilà pourquoi quand quelqu'un a vécu les ténèbres, il, il connaît la valeur de la lumière. Alléluia. Tu te moques des villageois. Oh non, les villageois, ils quittent les villages pour venir, n'est-ce pas, dans la ville. Pourquoi? Parce que dès qu'ils entrent en ville, ils trouvent la lumière. Mais c'est normal. C'est normal. Toi, tu ne sais plus apprécier cette lumière parce que tu es habitué. Lui, comme il est là-bas. Bon, je parle des villages africains, hein, parce que c'est... Voilà pourquoi quand je parle comme ça, je me souviens toujours de mon bien-aimé Jean-Michel. Ah, vous voyez, c'est un conseil que je n'oublierai pas. Mais c'est pour illustrer. Je donne ça pour l'illustration. Ne vous basez pas sur ces illustrations-là, parce que c'est pas ça. C'est juste pour avoir des images. On va commencer à, oh non, tu vois, les villageois d'ici, à la lumière, il a l'internet, il a tout. Il n'a rien à envier. Voilà pourquoi tous ceux qui veulent le calme, qui veulent fuir le désordre de ville, ils vont commencer à aller dans des provinces, dans des campagnes, pour pouvoir habiter là-bas et pouvoir se ressourcer. Donc, vous voyez que c'était juste une illustration, hein, par rapport aux Africains, aux pays du tiers-monde, où le village et la ville, il y a quand même une différence. Donc, vous allez comprendre une chose que quand on est habitué, n'est-ce pas, à la lumière, on peut ne pas apprécier cette lumière. Voilà pourquoi j'ai toujours donné, même ici, vous allez comprendre que le jour où il y aura coupure d'électricité, la nuit, quand l'électricité va revenir, tu vas sentir. Chez moi au Congo, dès que l'électricité revient la nuit, les gens crient. Je ne sais pas pourquoi, ils crient tous. Oh, alléluia. Ça, j'aime. Mais pour dire Amen à la parole, toi, on doit te pousser. Dites Amen, dites Amen. Là, tu dis Amen. Non, voilà. Non, on n'est pas comme ça. Non, on se dit, bon, si réellement il y a une lumière qui entre en toi, tu vas crier toi-même. Alléluia, Amen. Parce que la lumière donne de la joie. Vous voyez? Et là, vous allez comprendre que pendant la journée, l'électricité revient, personne n'écrit. Ça, ce sont quand même des choses, même si je suis ici, je ne peux pas oublier ces choses-là parce que ça me permet de comprendre.
Donc vous allez comprendre que quand on est la nuit et on n'a pas d'électricité, on est dans le noir. Dès que l'électricité revient, les gens crient « Ah !» Mais quand on est la journée, parce qu'on a le soleil, quand l'électricité revient, bon, c'est normal. Parce qu'on a déjà la lumière. Ouais, on ne sait pas apprécier la lumière de l'aube. Pourquoi? Parce que le soleil est là. Voilà pourquoi ceux qui croient voir, le Seigneur a dit, je suis venu pour que ceux qui voient ne voient point. Voyez? Parce qu'ils croient voir, ils croient avoir la lumière. Ils ne peuvent pas apprécier la lumière qui est le Seigneur. Mais ceux qui étaient aveugles, dès qu'ils voient le Seigneur arriver, ils savent apprécier cette lumière. Il a dit, les aveugles verront parce que les aveugles vont apprécier cette lumière. Mais vous, donc nous comprenons une chose, que quand la parole vient, quand la parole entre, cette parole va pouvoir réellement, en toi personnellement, va pouvoir séparer tes pensées. Parce que quand la parole n'est pas là, tes pensées sont confuses, malgré les bonnes pensées. Ils sont dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. On dit ceci, au verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience est en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc, vous voyez, et c'est ça, Paul est en train de démontrer qu'il y a le divin en nous. Voilà pourquoi on parle de l'esprit. L'esprit, c'est le divin en nous. Voilà. Bon, maintenant, vous allez comprendre aussi, hein, quand le diable vient, il vient hein, quand on est possédé. Vous comprenez? Ce qui est l'esprit sera en communion avec, c'est l'aéroport. Voilà. Donc, vous allez comprendre une chose, que là, Dieu démontre qu'en nous, il y a quand même naturellement le divin, le bien en nous. La parole vient faire quoi? Parce que quand la parole n'est pas, c'est confus. Bah, c'est bon, c'est bien, c'est pas bien, tout ça. Voilà pourquoi, vous voyez, c'est confus. Bon, vous voyez, c'est la liberté d'expression. Voilà, bon, chacun est libre de faire. Si les hommes veulent se marier entre eux, ouais, c'est normal, oui. Pourquoi tout ça? Je n'ai pas à les juger. Mais quand la parole vient, la parole sépare. Là, tu comprends que oui, en tant qu'humain, je peux le supporter, c'est sa vie, tout ça. Mais du point de vue divin, c'est un péché. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Et là, vous allez comprendre que nos deux cœurs vont se séparer. Voilà, se séparer. Et cette lumière vient anéantir. Parce que ce qui est mis à nu, n'est-ce pas, en évidence, est condamné. Les œuvres des ténèbres en nous sont condamnées parce que la parole les met en lumière. Voilà. C'est comme ça que le Seigneur fait. C'est comme ça que le Seigneur anéantit, n'est-ce pas, les œuvres des ténèbres en nous. Donc la parole, c'est un juge. C'est le jugement. C'est l'épée. Voilà. Ah. Romains chapitre 13. Je crois. Ah. Toute autorité vient de Dieu. On dit ceci, au verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien, tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Voilà.
L'homme qui porte l'épée, c'est le magistrat, le juge. Ah, ça c'est bon. Mais combien d'entre nous sont interpellés par la parole? Combien d'entre nous interpellés par la parole? Donc vous allez comprendre que quand vous menez votre vie sans que la parole ne vous interpelle, sans que la parole ne puisse vous juger. Voilà pourquoi un frère ne peut pas dire non, non, vous ne pouvez pas me juger, j'ai ma vie privée. Non, la parole, Dieu ouvrait avec les hommes. Voilà pourquoi il met la parole dans les frères et les sœurs pour te juger. Voilà, Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, qu'avons-nous, 6 plutôt, qu'avons-nous à juger ceux du dehors? C'est ceux du dedans. Voilà. Donc, quand tu comprends que l'épée doit te transverser et le Seigneur utilise tes frères, tes sœurs pour pouvoir te ramener dans la parole. Donc, il ne faut pas commencer à pouvoir manifester l'attitude des mépris pour dire que non, c'est ma vie privée, je fais ce que je veux. Non, non. Tu ne fais pas ce que tu veux parce que nous sommes des pierres, des vieillards. Le Seigneur a dit, dès que nous sommes des vieillards, quelqu'un d'autre serre la ceinture, nous amène là où nous ne voulons pas. Voilà. Donc, que le Seigneur nous soit favorable et comprendre que ceci nous concernait l'Église. Et ainsi, le jugement commence dans l'Église afin de condamner, n'est-ce pas, les mauvaises œuvres et de pouvoir manifester les œuvres de lumière. Et voilà pourquoi la parole dit que la prédication de la croix, n'est-ce pas, est une folie pour ceux qui périssent, mais salut pour ceux qui croient. Donc, vous allez comprendre que c'est comme ça que nous condamnons les œuvres de ce monde, nous condamnons ce que le monde fait, nous condamnons, n'est-ce pas? C'est ce que l'autre a fait aussi, il a condamné ces choses parce qu'il ne voulait pas les vivre. Quand tu ne les vis pas, tu les condamnes. Voilà, tu condamnes cela. C'est une façon de pouvoir. Quand quelqu'un veut te faire faire le mal, tu dois le lui dire. Voilà, qu'il comprenne, peut-être qu'il ne sait pas lire ce que tu es en train de dire dans ta vie, qu'il puisse l'entendre de ta voix pour dire que non, je ne le ferai pas. Quand oh non, tu vois, viens m'accompagner, il y a une femme là. Entre-temps, la femme est venue avec sa copine. Donc toi, tu dois gérer la copine de sa concubine. Donc voilà, tu lui dis non, ne m'amène pas dans ces histoires-là. Je ne suis pas pour ça. Donc, il faut condamner le mal, n'est-ce pas? Parce que l'épée vous transperce, n'est-ce pas, l'âme. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à la fin, n'est-ce pas, de notre émission. Donc, nous mettons un petit point-virgule ici et nous osons croire que nous allons pouvoir nous retrouver le mercredi pour l'émission que la Bible parle et nous allons nous retrouver le lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Que le Seigneur vous soit très très favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc voilà, on se retrouve mercredi par la grâce du Seigneur.